Bonsoir, bonjour. Tout dépend de l'ère à laquelle vous nous prenez diffusion. Bienvenue dans cet étrange instant affermissement. Alors le Seigneur m'a mis à cœur, nous allons partager avec vous ce grand thème qui est les dieux de nouvelles choses. Ouvrons nos Bibles. Je suis dans Ésaïe, chapitre 43, son 18e et 19e verset. Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 19. Nous lisons la parole du Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Parole du Seigneur. Et notre deuxième texte, je vous propose avec moi, Genèse chapitre 19, le verset 15 à 17. Il est écrit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot et dirent, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. 16. Et comme il tardait, les hommes les saisissèrent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Parole du Seigneur. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur le thème qui est les dieux des nouvelles choses. Alléluia. Dans la version français courant, il est écrit, ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Alléluia. Car je vais faire du nouveau. On les voit déjà paraître. Vous saurez bien les connaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Dans ces lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Alléluia. Bien aimés, ensemble avec moi, vous allez comprendre que dans ces thèmes, il y a deux choses. La première des choses, c'est dans les versets 18. On parle du passé. Et la deuxième des choses, c'est dans les versets 19, on parle du présent, du nouveau. Voilà. Alléluia. On ne peut pas parler du nouveau sans pour autant parler du passé. Alléluia. Même la vie chrétienne, vous allez comprendre que la vie chrétienne est composée de dimensions. Au départ, c'était une personne extraordinaire. Au départ, c'était une personne, pas extraordinaire, une personne qui vivait premièrement dans les péchés, qui ne connaissait pas Christ. Au départ, ça c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, c'est au moment où la personne rencontre Christ et il change ipso facto d'identité. Alléluia. Déjà dès le départ, comprenez avec moi que le livre d'Ésaïe, c'est un livre prophétique. Et parlons de la prophétie, c'est une prédiction des choses à venir. C'est pourquoi je vais beaucoup plus m'atteler à des choses à venir. Pourquoi? Parce que dès le départ, déjà, le livre qu'on vient à peine de nous lire, qui est notre texte de base, c'est un livre prophétique, écrit par un prophète qui est Ésaïe. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Alléluia.
Quand Dieu veut faire une nouvelle chose, cela ne signifie pas qu'il veut changer sa position. Alléluia. Quand Dieu veut faire quelque chose de nouvel, cela ne signifie pas qu'il veut changer d'identité ou de position. Ça veut juste dire qu'il veut créer une nouvelle voie, ou bien un nouveau chemin. Alléluia. Ou bien une nouvelle brèche. Alors, je suis en train de dire que dans ce thème, il y a des choses. Il y a le présent, qui est le nouveau, et il y a les passés. Je vais commencer par les passés. Vous allez comprendre que dans la langue, dans la langue des sourds-muets, bon, dans leur manière de faire des choses, quand par exemple, vous êtes en cours de route, vous vous rencontrez avec un sourd-muet, vous allez comprendre que sa façon de faire les choses, même par ses gestes, ça parle de choses. Mais toi qui parles normalement, tu peux comprendre quelques gestes. Alléluia. Dans la langue, ou bien dans leur langage, étant sourd-muet, s'il voulait parler du passé, il va prendre son pouce et le reculer vers en arrière qui est le derrière. Alléluia. Et une fois qu'il fait ça, toi qui parles normalement, tu vas comprendre déjà par là que non, il parle du passé ou il parle de ce qui est déjà passé. Alléluia. Je parle dans le langage des sourds-muets. Parlant du passé, ils vont prendre leur pouce et jeter ça en arrière, faire le geste de retourner ça en arrière. Même s'il était en train de relater à un frère, à un ami, ou dire non, regarde ce que j'ai fait hier, ou bien regarde ce qui s'était passé. Il va faire ça. Un signe de dire que non, là derrière, il y avait quelque chose qui s'est passé. Donc, on comprend que le présent représente le derrière d'une personne. Alléluia. Ou l'arrière. C'est pourquoi vous pouvez être en cours de route et vous voyez un ami par derrière. Vous pouvez avoir des illusions, des confusions. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Par le derrière. Mais une fois que vous êtes en présence ou devant de la personne, vous avez 1000 chances de l'identifier. Non, celle-ci, c'est le frère tel. Celle-ci, c'est la sœur telle. Alléluia. Imaginez-vous, vous dirigez quelque part et vous rencontrez une personne en train de marcher marche arrière. Il marche arrière. Bon, pour vous, vous allez prendre que ce type, il est ensorcelé ou quoi? C'est anormal. C'est anormal que quelqu'un marche par derrière. Alléluia. Dans Luc chapitre 9, le verset 62, la Bible dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des dieux. Alléluia. C'est pourquoi je viens déclarer à une personne que toi, tu n'es pas parmi ceux-là qui met leur main à la charrue et regardant en arrière. Alléluia. Car les gens vont te confondre. Les derrière nous rappellent toujours notre misère. Alléluia. Alléluia. Les derrière nous rappellent toujours nos erreurs. Les derrière nous rappellent toujours des mauvaises choses qu'on a eu à rencontrer la fois dernière. Alléluia. Est-ce que je peux parler à une personne? Autrement dit, les derrière, les passés nous rappellent de notre esclavagisme. Pendant que nous étions dans les péchés, nous étions esclaves du péché. Est-ce que je peux prêcher à une personne? C'est pourquoi même actuellement, même dans nos jours, pour discipliner une personne qui a violé la loi, on ne va pas fouetter cette personne au ventre, mais on va les tourner pour les frapper en arrière. Autrement dit, les derrière ou les passés nous rappellent les fouets, nous rappellent la vie d'esclavagisme qu'on a eu à passer. Alléluia. Alléluia. Alors, ce qui faisait mal à Dieu, c'est quand Israël se plaignait devant Moïse pour ce qui était déjà passé. Imaginez, Dieu les avait déjà délivrés. Mais Israël, chose grave, il était là toujours à se rappeler à des choses qui étaient déjà passées. Ce qui faisait très mal à Dieu. Dieu ne voulait pas qu'Israël se souvienne des choses passées. C'est pourquoi il va proclamer, déclarer en disant que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Tout ça, c'était Christ. C'était Dieu qui était en train de créer quelque chose dans les enfants d'Israël. Du fait qu'ils ne puissent pas penser les fouets, qu'ils ne puissent pas penser à l'esclavagisme. Alléluia. Et vous allez comprendre, à chaque fois qu'Israël pouvait se plaindre à ce point-là, Dieu descendait directement pour donner la solution. Question de leur enlever cette idée-là. Est-ce que je peux prêcher? Alléluia. Est-ce que je peux prêcher? Oh, Israël pouvait se plaindre. Tu devrais nous laisser en Égypte où on vivait par fouet. Oh, Israël.
Israël, pourquoi tu veux toujours tu veux toujours penser au fouet? Ne sois pas ce chrétien qui a toujours tendance à regarder en arrière. La vie de la masturbation que tu avais déjà arrêté. Il se fait que tu peux arriver à un moment où tu te dis, mais quand même c'était bon, non? Non, bien-aimé, ne pense plus à ce qui est déjà passé. Car le passé te rappelle toujours ton misère. Le passé te rappelle toujours ta galère. Alléluia. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne vous préoccupez pas à ce qui est déjà passé. Ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, faites beaucoup plus attention à l'ainsi dit le Seigneur. Car on ne peut pas boycotter cela. Faites beaucoup trop attention à l'ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais essayer de parler sur quelques points qui font à ce que la personne arrive au point de retourner en arrière, de mettre ses pensées en arrière. Je vais parler de quelque chose qui fait à ce que la personne avance bien. C'est pourquoi Galate est en train de nous dire, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Il y a des choses qui font à ce que la personne puisse s'arrêter à mille chemins. Alléluia. La première des choses, lorsqu'on a l'impression d'être seul, on a tendance à se rappeler des choses passées. Alléluia. Lorsqu'on a tendance, lorsqu'on se rend compte qu'on est seul, on a l'impression qu'on est seul, on a tendance à regarder en arrière. C'est pourquoi on vient de nous lire dans les livres de Genèse, l'histoire de Lot. Les anges qui étaient là ont dit à Lot, ne regarde pas en arrière, sauve-toi, ta famille et ta femme et tes deux filles. Sauve-toi, ta famille et ta femme et tes deux filles. Mais chose bizarre, lorsqu'il partait à mille chemins, la femme de l'autre s'est sentie comme s'il était seul. Pourquoi? Parce elle s'était déjà habituée de la vie de Sodome et Gomorrhe. Et jusqu'en regardant en arrière, elle a été transformée. Alléluia. Ma prière, c'est que tu n'aies pas en toi des impressions que tu es seul. Tu es accompagné de quelqu'un qui est Jésus-Christ. Alléluia. Lui qui a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Sache que la grâce, c'est Dieu. La grâce, c'est Jésus qui t'accompagne tous les jours de la vie. Lorsque tu as l'impression de dire que tu es seul, tu auras toujours tendance à regarder en arrière. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher? La deuxième des choses, c'est lorsque tu te rends compte que le mal était nombreux que le bien. Alléluia. Quand tu te rends compte que le mal était nombreux que le bien, tu auras tendance à regarder à ce qui est déjà passé. Imaginez que ton passé était bizarre, mais quand tu es devenu converti, tellement que tu n'es pas converti totalement, quand le mal déborde en toi, tu sens que tu es dans l'insécurité, tu as tendance à regarder en arrière. Alléluia. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Tes grands péchés, là, dis à Dieu, Seigneur, toi tu es grand, que mes péchés puissent disparaître. Et que donne-moi le cœur de ne plus regarder encore en arrière, de ne plus jeter mes pensées vers en arrière. Car le derrière me rappelle toujours mon misère. Le derrière me rappelle toujours mes péchés. Et la troisième des choses, la situation que nous traversons aujourd'hui peut être l'une des facteurs qui te pousse à penser à ce qui est déjà passé. Oh! La situation que tu traverses actuellement peut être parmi l'une des facteurs qui te poussent à penser au passé. Ma prière ce soir, que la souffrance d'aujourd'hui ne te fasse pas penser au passé de ce que tu étais quand tu étais dans le monde. Alléluia. Le célibat d'aujourd'hui ne te fasse pas penser quand tu étais célibat, tu vivais dans la masturbation. La situation que tu peux traverser aujourd'hui peut être un facteur à laquelle qui te pousse à penser au passé. Alléluia. Ça, j'étais en train de parler à ce qui cadre avec le passé. Et le deuxième point, j'ai parlé du nouveau, qui est le présent. Vous allez comprendre ensemble avec moi que le nouveau, donc c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant, que l'on n'avait jamais vu auparavant. Alléluia. Alléluia. Dans le verset 19, il dit, voici ce que je dois faire. Je ferai quelque chose de nouveau. Alléluia. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulon, de Nephtali, je suis dans Isaïe chapitre 8, le verset 23.
et chapitre 1, le chapitre 9, le verset 1. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Bien-aimé, si les temps passés étaient pour toi un temps de misère, si les temps passés étaient un temps pour toi où tu ne pouvais pas exceller, tu te trouvais carrément borné, mais je t'assure que les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine. C'est-à-dire la gloire que Dieu va te couvrir, ça sera une gloire qui va toucher même des voisins. Et une gloire qui va toucher même ceux-là qui t'entourent. Alléluia. C'est comme ça que je viens de déclarer à une personne. Dieu, ainsi dit le Seigneur, ne pense plus aux événements passés. Ne pensez plus à ce qui est déjà passé. Dieu veut qu'il soit primordialisé. Alléluia. Dieu veut qu'il soit primordialisé. Si tu mets Dieu en tout, bien aimé, tu n'auras pas tendance à regarder ce qui était déjà en arrière. Moïse a dit à Dieu, on ne quitte pas ces lieux si tu ne quittes pas avec nous. Alléluia. On ne quitte pas ces lieux si tu ne quittes pas avec nous. Autrement dit, Moïse voulait dire à Dieu, Seigneur, pour qu'on ne puisse pas penser à ce qui est déjà passé, s'il te plaît, précède-nous seulement. Ma prière ce soir, ma prière ce matin, tout dépend de l'ère à laquelle tu nous prends en diffusion. Seigneur, c'est que tu mettes Dieu en priorité. Primordialise Dieu dans tout ce que tu fais. Et si Dieu est devant, lui, il va te soutenir. À chaque fois que tu auras tendance à regarder en arrière, il est là, il te tient par la main et vous foncez droit. Alléluia. Alléluia. Je viens déclarer à toi, ne pense plus aux événements passés. Ne pense pas à ce qui t'avait fait mal, mais pense à ce qui est déjà devant. Car Dieu lui-même a dit, je vais faire quelque chose. N'est-ce pas que vous n'avez pas vu ça? Vous ne les reconnaîtrez pas. La chose que je ferai dans la version français courant. Vous saurez bien la reconnaître. La chose que je vais faire, vous saurez bien la reconnaître. Vous saurez que ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouvelle. Alléluia. Rien ne vous échappera. C'est comme ça que je viens déclarer à une personne. Ne pense plus à ce qui est déjà passé. Ne pense pas à ton péché chéri. Tu étais accro à la masturbation. Tu étais accro à l'impudicité. Tu étais accro au mensonge. Tu étais accro à la cupidité. Tu étais accro, je ne sais pas à quoi que ce soit. La chose qui pouvait te freiner, qui ne pouvait pas faire à ce que tu puisses avancer. Ma prière, c'est que tu ne puisses pas penser à ces choses-là. Pense à Dieu. Mets Dieu comme priorité. Regarde en avant et avance. Alléluia. Je vais faire une prière avec toi. Seigneur Dieu, je prie, déclare et décrète dans la vie de mon bien-aimé qui est en train de m'écouter à ce moment. Mets à nous, Seigneur Dieu, le réveil spirituel. Mets à nous, Seigneur Dieu, le cœur de te primordialiser en tout et pour tout. Sois notre Seigneur Dieu, sois notre guide. Et nous n'aurons jamais tendance à regarder en arrière. Que le Saint-Esprit nous soutienne afin que nous tenions bon. Que le Saint-Esprit nous soutienne afin que rien ne nous résiste. Seigneur, aujourd'hui et maintenant et à jamais. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Que ton nom soit glorifié dans nos affaires. Que ton nom soit glorifié dans nos ministères. Et que nous ne puissions pas avoir tendance à regarder en arrière. Que cette parole, Jésus, puisse entrer dans nos cœurs et la mettre en pratique pour la gloire de ton nom. C'est dans ton nom précieux que nous venons ainsi de prier, nous disons. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.